s'agit d'une patiente qui présente une hypertension artérielle résistante et qui vient pour un bilan complémentaire et notamment un échodoppler des artères rénales. Et sur cette image, on voit l'aorte abdominale en petit axe. On voit qu'il a une très belle artère rénale gauche de gros calibre avec un flux satisfaisant. Par contre, on voit au niveau de l'artère rénale droite déjà un dépôt d'athérome responsable d'une sténose excentrique très serrée qu'on voit en aliasing sur cette image en Doppler couleur pulsé. Le Doppler pulsé montre donc cette accélération au niveau du flux de cette artère avec une sténose assez serrée, confirmant le diagnostic. Le rein droit garde une taille plutôt normale, mais on voit sur cette image en Doppler couleur pulsée qu'il y a une hypovascularisation globale du rein droit et le flux Doppler est assez effondré en intrarénal. L'artériographie chez cette patiente réalisée quelques jours après confirme le diagnostic d'une sténose de l'artère rénale droite proximale qu'on voit ici sur cette image. Et voilà, on commence à faire l'angioplastie et on voit cette sténose assez serrée et excentrique. Voilà, on commence à faire la dilatation, on voit le guide à l'intérieur, le ballon qui est en train de se gonfler et voilà qui efface l'empreinte de la lésion athéromateuse. Et voilà le stent déployé au niveau de l'artère rénale droite proximale avec rétablissement d'un calibre tout à fait normal et satisfaisant. Voilà l'image définitive en artériographie de cette angioplastie de l'artère rénale droite proximale. Voici le résultat de l'échodoppler de contrôle au niveau de l'artère rénale droite. On voit ici à nouveau l'aorte abdominale en petit axe. On remarque ici un peu le stent qui déborde un peu dans l'aorte abdominale avec un flux qu'on voit par là et on constate que l'artère est de gros calibre et le flux Doppler il est bien modulé maintenant, il a bien récupéré et on voit le rein droit avec une très bonne vascularisation contrairement à ce qui était le cas avant le geste d'angioplastie.